Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Doligui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Un épisode un peu particulier puisque je ne vais pas aborder à proprement parler une nouvelle partie du schéma de Human Design, mais j'avais envie, en ce début d'année, de te parler de l'art subtil d'attendre. C'est quelque chose qui me fascine depuis que j'ai découvert le Human Design, que j'ai découvert mon type énergétique et que je l'expérimente en conscience jour après jour depuis plusieurs années maintenant. Et j'aimerais, dans cet épisode, t'apporter ma vision à ce sujet, mon propre cheminement, je parle de cheminement parce que je ne suis pas encore au bout, loin de là, et je tiens à préciser que c'est ma vérité actuelle et non pas la vérité. Donc, je t'invite à garder, bien évidemment, que ceux qui résonnent pour toi et à laisser le reste par côté. Je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension et interprétation autour de ce mot « attendre », que l'on confond souvent dans notre comportement avec l'attente, ou plutôt ce qu'on appelle les attentes. Quand j'ai découvert le Human Design, le fait d'apprendre que j'étais projecteur, ça m'a libéré d'un poids immédiatement. C'est comme si je me reconnaissais enfin dans le rôle de ma vie. En fait, j'ai toujours su au fond de moi que mon rôle c'était de guider l'autre, de transmettre le savoir, mon savoir. Est-ce que cela a été évident pour les autres ? Absolument pas. Euh, entre être guide et donneuse de leçons, la barrière est très très mince. Et je t'avoue que bien souvent dans la première partie de ma vie, on m'a plus considérée comme une donneuse de leçons que comme un guide. Mais je vais aller encore plus loin dans mon raisonnement. Un projecteur en Human Design, ça a une aura très focus et pénétrante. Cette aura, elle a la particularité, la faculté de projeter l'énergie de nos centres définis et non définis à l'extérieur de nous. Si tu ne sais pas de quoi je parle et que tu débarques nouveau dans cet épisode, je t'invite à écouter les épisodes qui précèdent depuis le départ et tu apprendras plein de choses et plein de vocabulaire en rapport avec le Human Design. Donc, pour revenir à ça, en fait, l'image qui me vient, c'est l'image du phare. J'adore cette histoire du petit phare qui ne savait pas qu'il était phare et qui admirait les autres phares. Le projecteur, il a cette capacité de mettre en lumière l'autre. Tout comme le phare éclaire la baie pour les bateaux qui veulent rentrer. C'est vraiment une belle image, je trouve. Les autres, l'entourage, est attiré naturellement par cette projection de lumière. Tout comme les bateaux le sont pour rentrer au port. Mais c'est pas pour autant que tous les bateaux vont rentrer au port. Et c'est pas pour autant que les gens qui sont attirés par le projecteur sont prêts à entendre ce que le projecteur a à dire. Et ça, c'est hyper important comme nuance. C'est pourquoi il est très important pour le projecteur de se connaître, de connaître quels sont ses centres définis, quels sont ses centres non définis, parce que ce qu'il projette dépend de sa définition, dépend de ses centres. Accepter ma propre façon de fonctionner et réaliser que je ne fonctionnais pas comme 70% de la population, c'est-à-dire les générateurs et les MG, pour moi, ça a été un challenge au quotidien. Et donc, passer cet engouement de me dire « Ah, chouette, je suis projecteur, c'est génial, je me reconnais vraiment dans ça, oui, non, mais ça, c'est vraiment moi », avait le fait que ça fait de moi un être à part, hein, puisque 20% de la population uniquement sont projecteurs. Donc, ça me laissait un petit côté ouais, je suis quand même un peu unique en mon genre, un peu précieuse et tout. Bon, ça, c'est le côté égo. Je peux te dire que j'ai été confrontée très vite au deuxième effet qui se coule, qui me dit, oui, mais alors cocotte, t'es projecteur,
et je te signale que tu dois attendre l'invitation. Alors, à l'époque, quand j'ai lu ça, je te remets le contexte. Je viens de me lancer dans la merveilleuse et très, je n'arrive pas à trouver le mot, on va dire, périlleuse aventure de l'entrepreneuriat, après avoir passé 17 ans dans l'enseignement, que mon état de santé est au plus bas, que la majorité de mes collègues de l'époque ne me donnent plus signe de vie, que mes amis ne comprennent rien de ce que je fais et de ce que je veux faire plus tard, enfin de mon projet, sachant que moi-même à l'époque, mon positionnement n'était absolument pas clair, que j'habite dans un trou paumé de campagne et que je n'ai pas Internet, mais que mon projet, à l'époque, était de monter une entreprise sur Internet, un business en ligne. Je te promets que là, l'emoji le plus ressemblant, c'est celui du bonhomme avec le cerveau qui explose. Sur le coup, c'était, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Attendre l'invitation dans ces circonstances-là, c'est vraiment chaud patate. C'était quasiment surréaliste. Je ne voyais pas du tout qu'est-ce qu'on entendait par attendre l'invitation. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, ce que j'avais dans la tête, c'était vraiment la représentation que l'on a dans la vraie vie, c'est-à-dire le concept d'invitation. Je trouve qu'il est un peu perdu dans le sens où les gens, ils vont pas t'inviter de façon officielle, directe. Tu vois, je vois plutôt le monde fait pour les générateurs, les manifesting générateurs, ils sont en soirée, ils s'ambiancent. Quelqu'un lui dit, oh, ben, au fait, ça te dit un ciné jeudi? Ah, attends, je regarde, le générateur, il regarde son planning, son téléphone mobile. Oui, parce que je considère le générateur entrepreneur aguerri. Donc, il regarde sur son planning, sur son portable, et puis il dit, oui, peut-être, et il répond. Donc oui, c'est OK. Donc tu réfléchis 30 secondes, tu vérifies si tu es libre ou pas, tu vois s'il doit te lever le matin ou pas. Ouais, ça t'arrange, tu as l'énergie pour le faire, tu réponds. Et c'est aussi simple que cela. Du coup, attendre l'invitation, pour moi, dans ma tête, ça paraissait un peu moyenâgeux comme concept. Et, euh, et c'était très, très challengeant. Parce que quand on est projecteur, il faut vraiment accepter que c'est notre unique stratégie énergétique. Et que tu as beau vouloir, et je te dis de quoi, je sais de quoi je parle parce que je l'ai testé, je l'ai expérimenté, vouloir te prendre comme un générateur, comme un manifesting générateur, copier-coller leur stratégie énergétique dans le business, te lève même pas parce que je te dis, ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas, je vais mettre un bémol, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi parce que je me suis épuisée, je me suis pas du tout reconnue dans la plupart des stratégies qu'on m'a proposées parce que c'était pas moi. Voilà. Et une des mauvaises interprétations que l'on fait de l'attente dans le sens d'attendre, et que moi je m'en faisais parce que j'avais pas du tout, voilà, hein, je parle de moi quand je te partage cet épisode très, bon, on va dire vulnérable, hein, plus vulnérable qu'un cours magistral, euh, c'est qu'on le ramène, je le ramenais en fait à quelque chose de passif, au fait de ne rien faire. Ouais, ok, bon, alors j'attends l'invitation. Et pour ceux qui me connaissent, rien que la phrase avec le mot attendre dedans, c'est contre-productif, quoi. Moi, je suis un bélier, donc même si je suis pas un pur bélier, j'aime quand même les choses qui bougent, j'aime l'action, j'aime, voilà, un peu le côté, allez, j'y vais, quoi. Donc attendre l'invitation, waouh, je savais pas trop où ça allait me mener. Et c'est vraiment dans l'inconscient collectif, hein, c'est souvent associé. Enfin, je sais pas si ça va te parler, mais moi, en tout cas, j'associais ça à la salle d'attente où, avant qu'on t'appelle, on s'ennuie royalement, les bras croisés à feuilleter des magazines des années 20 où tu pestes après le tout-bib parce que déjà, les magazines sont complètement obsolètes, ils sont jaunis, il y a des pages qui collent parce qu'il y a des gamins qui ont foutu de la morve dessus. Enfin, je t'en passe, quoi. Alors certes, le portable a, je pense, fortement diminué cette impression de passivité ou cette impression de perdre son temps. Mais du coup, je pense aussi que ça a accentué nos exigences en nous faisant perdre la notion du temps. Du coup, on veut tout de suite, et c'est pareil pour tout. Alors pour revenir à cette mauvaise interprétation, attendre, ça signifie pas être passif ou rien faire. Attendre,
C'est un verbe. Et en tant qu'ancienne prof de français, je te rappelle que le rôle principal de tout verbe, dans une phrase, c'est d'exprimer une action, un état ou un changement en le situant dans le temps passé, présent ou futur. Donc, par essence, attendre, c'est une action. Et c'est une action très importante dans la stratégie énergétique en Human Design. La véritable nature de l'attente, c'est une approche active où l'on ne force pas les choses. Attendre, ça signifie être en phase avec le flux de la vie, sans initier ou forcer les événements. Donc, en fait, il faut apprendre à reconnaître la résistance que l'on éprouve pendant que l'on attend. Et là, en fait, tous les types, en fait, connaissent cet état. Quand tu as des sentiments de blocage, de frustration, d'amertume, de colère, ces émotions, elles sont des indicateurs que peut-être on ne prend pas suffisamment au sérieux, qu'on pousse parfois trop loin, et ça nous fait rentrer dans des colères ou une amertume folle, ou alors qu'on n'attend pas suffisamment. Attendre, c'est un état actif de conscience. Ça, c'est la phrase à retenir, et c'est la phrase qui m'a amené à comprendre en fait, à me dire, oh, Eureka, ça y est, j'ai compris. C'est amener de la conscience. Voilà. C'est à la fois mettre de la conscience sur ce que l'on désire et lâcher prise. Et en pratiquant l'art de l'attente, on apprend à faire confiance à la vie. Alors bien sûr, hein, c'est pas quelque chose qui est inné. Il faut le travailler, il faut l'expérimenter au quotidien. Moi, je pratique l'observation en fait. Je journalise régulièrement et je me dis, ok, dans cette situation, comment j'ai réagi? Est-ce que voilà. Et c'est ça qui me permet aussi euh, d'amener à ma conscience des choses qui sur le moment ne l'étaient pas. Voilà. Donc le fait qu'on fait confiance à la vie, c'est en fait que les choses, on leur fait confiance de se résoudre d'elles-mêmes ou de se présenter de manière inattendue. Voilà. Parce que faut partir du principe que tout est juste. Donc, en Human Design, attendre, c'est avant tout une stratégie. Et ce que j'en ai compris et expérimenté, c'est que attendre, c'est s'accorder à l'aura de notre type énergétique. Attendre, ça consiste à être centré sur l'énergie de ton aura et de profiter de sa fréquence et de ses dons. Et ça, c'est vraiment une clé hyper essentielle. En réalité, c'est comme ça que fonctionne notre véritable énergie, avant même que les stratégies adaptatives, elles soient imposées par l'esprit et qu'elles gâchent la fête. Voilà. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Enfin, l'attente, c'est une étape vers la coopération avec notre propre énergie, notre propre orientation. Dans mon cas, par exemple, aujourd'hui, je profite de ce temps d'attente pour focuser mon énergie sur mon domaine d'expertise. Pour moi, je prends ce temps d'attente comme un temps propice à l'intériorisation. C'est le temps que je consacre à mon propre voyage intérieur. Quand je ne suis pas sur les réseaux, quand je ne suis pas avec des clients, je consacre ce temps, hormis les temps que tu passes avec ta famille, etc. Mais quand tu as vraiment du temps pour toi et que tu es dans ce moment d'attente, c'est là que tu peux profiter de ta stratégie énergétique. Alors là, moi, je te parle du projecteur, mais ça peut être aussi pour un générateur ou un manifesting générateur, hein, attendre avant de répondre, ou même un réflecteur, attendre un cycle lunaire. Et puis, je vais te dire, même pour les manifesteurs qui, eux, ne sont pas soumis à la même forme d'attente que nous, sont quand même soumis, pour moi, et ça n'engage que moi, à attendre parfois, parce que déjà, et d'un, on est des êtres humains et que le Human Design, j'ai tendance à le répéter tout le temps, mais c'est un outil et que tu ne prends pas des décisions hyper importantes qui changent ta vie sur un coup de tête, même quand tu es manifesteur. Donc tu réfléchis, tu mûris. Et notamment des manifesteurs qui peuvent avoir une autorité émotionnelle sont obligés d'attendre que la vague soit passée pour initier. Donc, d'un point de vue extérieur, là je te parle d'un point de vue énergétique, mais d'un point de vue extérieur, la stratégie, c'est aussi un facteur de cause.
qui change les circonstances de ta vie. Il faut prendre conscience que quand tu poursuis ta stratégie énergétique, ça modifie l'énergie des circonstances environnantes. La stratégie, elle implique toujours la formule si nananana, alors nananana. En fait, la stratégie, si le mot il a déjà été défini par Aristote, d'un point de vue plus stratégie militaire, c'était, je crois, le but de la stratégie, c'est la victoire. Oui, c'est ça. Le but de la stratégie est la victoire. C'est assez simple. C'est un terme tiré de l'action militaire. Donc, au sens militaire, la stratégie, elle concerne notre position sur le champ de bataille, elle concerne le où, le quand de nos mouvements. La stratégie, il en faut une. C'est la mise en place des actions, mis bout à bout, pour arriver à un objectif. Et la nature de mouvement, de nos mouvements dans une situation large, détermine la victoire ou la défaite. C'est-à-dire que les actions qu'on aura mis en place, ben, auront marché ou n'auront pas marché. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai vraiment réalisé que la stratégie, elle est à la fois pratique, mais elle responsabilise. Voilà. C'est que attendre, c'est mettre en place de nouvelles perspectives, c'est mettre en place pour que les choses se passent d'une manière nouvelle. Mais c'est de notre responsabilité. Si, comme au début de mon aventure entrepreneuriale, justement, j'avais compris que attendre l'invitation, ben, c'était justement attendre et ne pas poser des actions éclairées dans le but justement d'aller vers cette invitation. Alors moi, je vais te donner un exemple très concret, c'était lié à ma visibilité. C'est-à-dire que je ne recevais pas d'invitation et je ne comprenais pas pourquoi je ne recevais pas d'invitation, mais j'avais un gros problème avec ma visibilité et j'avais tellement de peur autour de ça que ben, je mettais en place finalement toutes les actions me protégeant de cette visibilité. Donc les gens ne pouvaient pas m'inviter, ne me voyaient pas. Voilà. C'était pas possible, ils savaient même pas que j'existais à l'époque. J'étais vraiment dans cette image du petit phare qui réalisait pas qu'il était un phare et qui admirait les autres phares. Pour la plupart des gens, explorer l'énergie de l'attente, ça représente quand même un changement radical dans leur comportement. Parce que on est conditionné, pour la plupart, à initier, à pousser les choses. Et quand on expérimente l'attente énergétique, on vit une expérience très profonde. Je renvoie vraiment à cette notion de voyage intérieur. Voilà. On enlève les couches les unes après les autres. Voilà. Attendre, c'est à la fois un alignement interne et une opportunité externe qui se réalise. Je vais juste rebondir sur les attentes. C'est aussi quelque chose que l'on confond avec la notion d'attente énergétique. Et moi, ça m'a vraiment perturbé au début, en fait. C'est que les attentes ne sont qu'une projection de l'esprit. Parce qu'elles se réfèrent aux espoirs, aux prévisions que l'on a sur l'avenir. C'est normal d'avoir des attentes. Mais c'est important de les reconnaître et de comprendre d'où elles viennent. Et en fait, il est important aussi de se demander si elles sont basées sur des désirs personnels, sur des pressions sociales, sur des peurs. Parce que avoir des attentes trop élevées peut être contre-productif avec la notion d'attente énergétique. Et moi, ça m'a fait souvent défaut. C'est-à-dire que j'étais dans cette période d'attente énergétique de attendre l'invitation. Mais ce moment d'attente, comme je l'avais mal compris, en fait, je n'avais pas focusé mon énergie sur mes capacités, sur mon domaine d'expertise. Mon esprit vagabondait, je me dispersais énormément sur mon positionnement, sur mes questionnements, sur le manque, sur le fait de je ne suis pas assez, sur la comparaison, sur tout ce qui fait que
en fait, on se sent mal et on a besoin de se rattacher finalement, non pas à nos rêves, mais aussi aux rêves des autres. Et donc, ça crée des attentes qui sont des purs produits de l'ego et qui font des bébés de l'ego, voilà. Enfin, ça reproduit plein d'attentes. Et du coup, les attentes étaient telles que c'était contre-productif et que j'en pouvais plus d'attendre. Donc, je me précipitais et j'annulais tout le bénéfice de ce début d'attente. Vous savez, où vous prenez les bonnes résolutions, vous dites, ouais, ok, je crois vraiment en moi, ça va marcher, ça va. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, parce que vous mettez des attentes que ça va durer, mettons, 5 jours, et qu'au bout du deuxième jour, vous avez personne qui vient, vous vous auto-sabotez. Ça fonctionne pas. J'espère que cet épisode a résonné pour toi, qu'il t'a éclairé sur ce qu'on pouvait comprendre de l'attente en Human Design. Hein, bien sûr, je le rappelle, ce que je te disais en début d'épisode, hein, il s'agit de ma vérité, de mon expérience, de mes exemples. Donc voilà, t'es pas du tout obligé d'adhérer à ça. Je voulais juste te rappeler que l'épisode du 24 janvier sera consacré à un Q&A sur le Human Design. Je t'invite à me poser toutes les questions et je me ferai un plaisir d'y répondre dans cet épisode spécial. Nous fêterons ensemble le début de l'année en Human Design puisque la nouvelle année en Human Design n'est pas encore passée et qu'elle aura lieu le 22 janvier prochain. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas de ce podcast ou via les réseaux sociaux. Tu peux m'envoyer un DM, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te souhaite une merveilleuse semaine et te dis à la semaine prochaine.